clients sont présents au rendez-vous, souriants, agréables. Enfin voilà, tout roule, on est sur un petit nuage et puis là, début décembre, on reçoit la facture du mois de novembre. D'accord. Et on tombe. C'est-à-dire cette facture, elle s'élève à combien? Alors concrètement, on est passé en fait du mois d'octobre où on avait consommé 12 960 kWh, une facture de 2 967 € au mois d'octobre. Jusque-là, tout va bien, on peut payer, il n'y a pas de problème. C'est normal, d'accord. Et au mois de novembre, donc on consomme moins, 11 818 kWh, donc 1000 kWh de moins quand même, un peu plus de 1000 kWh. Et là, on a un montant total de 12 210 €. Wow. Voilà. Et là, quand on reçoit cette facture, on se dit, il y a une erreur on se dit, c'est bien qu'on soit assise, déjà. Ok. On va découvrir. Parce que je pense que sinon, je serais tombée. Et puis, on se dit, comment on va faire? Donc là, comment on va faire? On ne peut pas faire. Parce que, clairement, en étant une boulangerie, on vient de reprendre, donc on n'a pas la trésorerie pour. 12 210 €, c'est pratiquement le montant des salaires qu'on doit verser par mois. Wow. Voilà, donc c'est juste impossible. J'ai fait opposition au prélèvement. Suite à cela, j'ai envoyé un recommandé avec accusé de réception pour demander à ce que ma facture soit échelonnée. Je ne refuse pas de payer une facture, mais je ne peux pas la payer, donc je veux qu'elle soit échelonnée. Mais c'est encore reculé pour mieux sauter, puisque là, donc nous sommes le 4. Normalement, je devrais déjà avoir la facture reçue par mail. C'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. Et du coup, elle va être du même montant. On espère un petit peu moins parce que nous, on a fait des efforts. Alors, quand vous dites on a fait des efforts, quels efforts vous avez fait? Alors, on a mis en place, mon mari surtout, parce que donc déjà les décorations de Noël ont été éteintes d'office. On n'allume plus les décorations de Noël. On n'allume plus la salle de restauration. Vous voyez, il y a des lustres, on les allume pas. Donc les gens mangent dans la pénombre. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Mon mari vient travailler à 11h le soir pour cuire jusqu'à ce que les boulangers arrivent à 2h du matin. Parce que les heures creuses commencent à 11h, 22h ou 23h. Mais voilà. Ensuite, les boulangers prennent la cuisson pour leur pain. Et du coup, au lieu d'éteindre le four à 12h30, 13h, on l'éteint à 8h30 le matin. C'est la seule chose qu'on peut faire de toute façon, nous, de notre côté. On ne peut rien faire de plus. Parce qu'en plus de l'augmentation de l'électricité, vous avez l'augmentation du beurre, vous avez l'augmentation de la farine, tout qui tombe en même temps quand même. C'est ça. Puis là, réaugmentation des matières premières au 1er janvier. 8 à 15%, je crois, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que vous avez répercuté ces augmentations sur justement vos produits, sur les gâteaux, sur le pain? Alors on doit justement mettre ça en place à partir de la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le choix. Vous allez être obligé. On va être obligé. On est dans l'obligation de d'augmenter vos prix. Ah oui, on est obligé. J'imagine qu'on fait ça un peu à contre-cœur aussi. Complètement, parce qu'on n'est pas là pour plumer entre guillemets le client, quoi. Loin de là, nous ce qu'on veut c'est leur faire plaisir et juste les rendre heureux à goûter nos produits et pas leur prendre tout leur argent, quoi. C'est pas le but.